Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire C'est quoi l'automatisation des processus 5 cas d'usage. Pour vous présenter ce webinaire, Christophe, Erwan et Pablo. Je vous invite à poser vos questions via le chat, nous y répondrons en fin de présentation. Merci. Merci Renlor. Donc en effet, webinaire consacré aujourd'hui à la gestion de process. Donc un agenda assez classique. Alors je vais peut-être projeter déjà et partager mon écran et après je laisserai tac partager. Est-ce que vous voyez tous mon écran? On le voit, c'est bon. Ok, super. Donc un agenda assez précis. L'idée c'est de vous donner en effet quelques clés sur la digitalisation des process et notamment orientées sur des cas d'usage. Donc on va vous présenter rapidement qui est Falia et là je laisserai la parole à Pablo et ensuite vous donner les problématiques, comment on peut digitaliser et orchestrer des process, en quoi les solutions Efalia sont susceptibles de répondre à ces attentes, une petite présentation tout de même de la solution afin que vous puissiez voir concrètement à quoi ça ressemble, mais là je vous inviterai à reprendre éventuellement un rendez-vous un peu plus spécialisé si vous souhaitez avoir une démo approfondie de la solution et quels sont globalement les bénéfices de nos solutions. Et si, bien entendu, vous souhaitez aller plus loin, on vous donnera aussi les clés pour démarrer ce type de projet. Donc je me présente, je suis Christophe, moi je m'occupe au sein des Falia du marketing et je vais laisser donc la parole à Pablo pour vous présenter la solution, la société Falia et aussi Erwan qui se présente pour ce webinaire. À vous messieurs. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis Pablo Rosset, commercial au sein du groupe Efalia, donc sur l'intégralité de l'offre que je vous présenterai juste après. Et on va commencer par la présentation d'Efalia avec une carte d'identité de la société et quelques chiffres. Erwan, tu te présentes rapidement aussi ? Alors, il faut qu'on change de casque parce qu'on a un petit problème de micro. Donc, je suis Erwan Henault, je suis responsable avant-vente et je suis plus particulièrement sollicité. Voilà, donc on vous présente Efalia afin que vous puissiez voir un petit peu qui on est. Donc Pablo, si tu souhaites un petit peu commenter ce slide, s'il te plaît. Bien sûr. Alors le groupe Efalia, on est éditeur de solutions logicielles visant à dématérialiser les processus et les documents dans les organisations, qu'elles soient privées ou publiques. Et pour ce faire, on a plus de 120 experts au service de nos clients, donc localisés principalement en France, le siège social étant dans le centre-ville de Lyon, et puis une couverture territoriale française globale, puisque nous avons des équipes dans toutes les plus grandes villes françaises, des bureaux en nom propre en Suisse, en Angleterre et en Allemagne, et puis finalement un réseau de partenaires à l'international nous permettant de diffuser notre offre sur tous les continents. Je le disais, 2000 organisations clientes, moitié-moitié entre le privé et le public. Et là, à chaque fois, on est capable d'adresser nos solutions à tout type de taille d'entreprise, donc que ce soit des grands comptes, des ETI ou des PME, et puis à peu près la même chose pour la fonction publique. On adresse à tous les échelons. Un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros sur le dernier exercice comptable, et donc avec une croissance organique de l'ordre de 20% depuis une dizaine d'années, et puis des rachats de sociétés, d'éditeurs de logiciels au rythme d'une par an, donc ce qui vient aussi consolider le chiffre d'affaires tous les ans. 100 000 utilisateurs quotidiens de nos solutions, solutions que je présenterai juste après. 40 ans d'expérience, Efalia fêtera ses 40 ans en août prochain, donc un éditeur de logiciels depuis 40 ans. Et un chiffre d'affaires réinvesti en recherche et développement chaque année de l'ordre de 20%. Un éditeur de logiciels se doit de réinvestir en recherche et développement pour proposer une roadmap fournie et puis aussi pour pouvoir intégrer les solutions les unes aux autres pour proposer une solution globale et packagée.
Donc, on va passer juste après avec la présentation de nos métiers, hein. Donc, comme je le disais, notre cœur de métier, c'est la dématérialisation des documents et des processus. Donc, des documents au travers d'une solution globale, donc qui va viser dans un premier temps, on va partir sur la partie de droite à produire des documents, hein. Donc, le but, c'est de composer des documents de manière unitaire ou en masse, hein. Et là, le but, c'est d'aller récupérer des données dans un système d'information pour les imposer sur un document. Donc, en masse, on pourra produire des fiches de paie, hein, par exemple, et de manière unitaire et personnalisée, un courrier-réponse à un destinataire, un devis personnalisé, un catalogue produit. Donc là, le but est vraiment de créer le document. Donc, c'est le début de la chaîne. Ensuite, on va repartir du coup sur la gauche. Nos solutions ensuite vont gérer électroniquement les documents produits, hein. Donc, on parle de GED, hein. Je pense que c'est des notions qui parlent à tout le monde. Et là, le but, ça va être d'avoir un espace collaboratif où on va pouvoir modifier des documents, leur faire suivre des circuits de validation, les signer électroniquement et au cas échéant, les poster dans un coffre-fort électronique, hein, puisqu'Ephalia est certifié coffre-fort électronique. Donc, on garantit du coup la pérennité des documents dans nos systèmes d'archivage et de GED. On a bien évidemment une solution de signature électronique, hein. Donc, si on repasse sur le deuxième item à droite, et donc là, on est certifié de diverses manières pour signer électroniquement n'importe quel type de document. Donc ça, c'est pour le côté dématérialisation des documents. Et puis dématérialisation des processus, hein. Donc avec la solution que Christophe vous présentera juste après, on parle de BPM, hein, pour Business Process Management. Et là, le but est de dématérialiser un process identifié dans une organisation, hein. Donc on va pouvoir le modéliser sur une interface graphique et puis ensuite le moteur va créer l'application visant à gérer ce processus. On peut gérer tout type de processus. On a des clients qui utilisent la solution pour dématérialiser un processus d'octroi de crédit dans le milieu bancaire. On a des clients qui utilisent cette solution pour faire des demandes de congés, d'autres clients qui utilisent cette solution pour gérer des processus de non-conformité dans le domaine de la qualité. Donc une solution globale qui s'adapte à chaque cas. Donc voilà, Christophe en parlera beaucoup mieux que moi juste après. Donc voilà pour cette petite présentation d'Ephalia et nos métiers. Bien, merci Pablo. Ben, je vais reprendre la main. Donc sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est donc l'automatisation des process. Donc je vais juste faire une petite parenthèse, si je puis dire, sur finalement la façon dont vous travaillez aujourd'hui. Alors, je fais peut-être des erreurs, mais globalement, ce qu'on rencontre chez nos clients, c'est un environnement de travail assez pluriel et donc un écosystème assez pluriel aussi, qui est globalement résumé au travers de ce slide, hein, où on va retrouver un logiciel intégré qui va globalement gérer une bonne partie de vos activités. Logiciel intégré qui va être complété par des solutions verticalisées, donc plus pour des process de support. Ça peut être au niveau de la qualité éventuellement, au niveau du SIRH, etc., etc. Et puis des développements spécifiques, hein. Donc on retrouve globalement ces trois pavés chez nos clients. Et puis surtout, beaucoup de fichiers Excel. Et si vous êtes utilisateur, on est tous consommateurs de fichiers que l'on va faire transiter par mail, par exemple. Et ça devient globalement un peu nos outils quotidiens. Alors non pas parce qu'on les aime bien, hein, enfin pour certains c'est un peu leur doudou, mais c'est surtout pour combler des manques que l'on n'a pas finalement au niveau du SI, et notamment parce que les applications métiers qu'on a pu nous mettre en place ne répondent pas forcément et complètement à nos attentes. Et ça va toucher énormément de process dans l'entreprise. Et on s'en est tous rendu compte, hein, notamment avec cette crise là depuis 2 ans, en espérant qu'elle s'arrête là, qu'il y avait globalement des trous dans la raquette au niveau de certains process, au niveau du SI, et que cet usage de fichiers Excel et d'emails qu'on balance à droite à gauche n'est pas forcément la meilleure solution. Donc ça, c'est un petit peu l'environnement quotidien que l'on peut retrouver chez nos clients.
Et conséquence de tout ça, avec l'usage notamment donc de ces outils bureautiques, c'est chronophage, hein, puisque traiter des demandes par un fichier Excel, dupliquer les lignes, s'assurer que la cellule B2 va pas être écrasée par Pierre, Paul et Jacques, par exemple, c'est pas facile à gérer. Assurer le suivi, c'est pas simple non plus parce qu'on n'a pas de traçabilité. Une fois que j'ai envoyé mon email avec mon fichier Excel, je ne sais pas du tout où ça en est. Est-ce que ça a été suivi derrière, etc. Donc c'est une grosse difficulté en termes de traçabilité. En termes de sécurité aussi, puisque gérer des droits sur des fichiers, c'est quand même pas forcément très très évident. Et surtout, qui va pouvoir accéder à quelle information à quel moment, hein, quand on balance un fichier avec 36 colonnes, 50 onglets, finalement, lorsque j'ai quelque chose à faire, c'est peut-être uniquement sur une partie du fichier. Alors pourquoi je suis noyé avec l'ensemble des informations? Et puis l'autre aspect, on est vraiment dans du shadow IT, hein, c'est-à-dire que ce sont, alors je parle de fichiers Excel, mais ça peut être des petites applications qu'on met en place en tant que citizen developer, si je puis dire, et ça échappe un petit peu à l'IT, puisque ça va être des choses un petit peu en parallèle du système d'information. Donc, Excel, en tout cas, bon, c'est bien, j'ai rien contre Excel, hein. Alors, je parle d'Excel, mais globalement de l'ensemble des outils bureautiques qui nous servent aujourd'hui à compléter le SI, mais on peut faire mieux. Et globalement, pour améliorer votre travail quotidien, eh bien, c'est peut-être d'éviter, pour certains, l'utilisation éventuellement de fichiers Excel. Donc, une application web permet globalement aujourd'hui de suivre, de créer et de traiter des demandes, d'améliorer la circulation de l'information par rapport à des process que vous pourriez identifier, et puis surtout vous apporter un meilleur pilotage en un clic pour obtenir des tableaux de bord. Et ça, sans forcément d'efforts importants. Je vous donnerai tout à l'heure quelques cas d'usage. Justement, on est capable de construire facilement des applications métiers sans rentrer dans une usine à gaz, hein, et globalement en une dizaine de jours avec la MOA. Donc on verra aussi ce terme-là après. L'intérêt, c'est de remettre le métier au cœur du développement de ce type d'application, et la maîtrise d'ouvrage est plus qu'essentielle pour la réussite de ce type de projet. Alors comment on peut arriver finalement à passer de cet environnement bureautique, fichier Excel, processus non sécurisés, processus qui ne sont pas sous contrôle par rapport à soit la réglementation, soit par rapport aux règles dictées par la direction. Comment arriver à ce résultat-là et comment on peut arriver finalement à des applications métiers dignes de ce nom, intégrées surtout dans le système d'information. Alors on parle de digitalisation de processus, hein. Finalement, ça va être un ensemble pratiques et outils, hein, qui vont permettre de simplifier, de fiabiliser les processus. Donc globalement, des séquences d'opérations, qu'elles soient récurrentes ou non, hein, puisqu'on peut avoir du workflow complètement ad hoc. Mais quand on parle de digitalisation des processus, avant même de parler d'outils, il est important qu'on soit bien clair sur la démarche. Et la bonne réussite de ce type de projet, finalement, certes, ça tient sur l'outil, mais avant tout sur la démarche qu'on a pu mettre en place pour arriver au résultat. Et ça, c'est vraiment un point important, et c'est un petit peu la leçon que l'on a maintenant depuis une quinzaine d'années, hein, d'expérience sur ces sujets-là, en termes de mise en place de solutions d'automatisation de process au sein de nos clients. Parce que lorsqu'on veut mettre en fin de compte cette digitalisation des processus au cœur de votre système d'information, ce qu'on va essayer de gagner finalement, c'est un gain de temps, bien entendu. Ça va être d'accélérer et surtout de fluidifier l'échange d'informations entre soit équipes ou bien au sein globalement de l'organisation, mais aussi éventuellement externe à l'organisation. Et on s'aperçoit de plus en plus qu'on est dans une automatisation, une digitalisation de process de bout en bout, qui vont aussi bien concerner des collaborateurs internes, éventuellement des prestataires, des clients, des fournisseurs. Et moins il y a de rupture dans la chaîne, mieux on se porte, puisque on va éviter des erreurs, éventuellement des erreurs de ressaisie par exemple. Et l'autre point important, c'est de fiabiliser donc ces process, donc de sécuriser
la circulation des informations au sein de votre organisation et d'apporter la bonne information au bon interlocuteur au bon moment. Et ne pas finalement être submergé d'informations qui n'apportent pas grand-chose dans l'accomplissement de ma tâche, quoi. Donc, gain de temps et fiabilité, c'est globalement les deux enjeux qu'on peut retrouver dans cette phase de digitalisation. Alors comment aborder aussi ce type de sujet et avec quel outil? Alors, vous avez certainement entendu parler de ces solutions no-code ou low-code, donc pas de code ou peu de code. Et c'est un petit peu toute l'essence un petit peu de ces solutions maintenant de digitalisation. Alors nous, on est orienté process, donc on va pas forcément être sur la partie, même si c'est important, IHM, mais en tout cas, c'est vraiment le process. Et l'intérêt de ce type de solution, c'est de pouvoir définir et construire des applications de bout en bout, hein, et avec deux aspects. Je reviens sur mon aspect démarche. La démarche est essentielle et bien entendu, il faut une plateforme ensuite pour pouvoir sous-tendre le process. Mais j'insiste, hein, la réussite d'un projet, c'est vraiment la démarche et la façon dont on va le mener pour arriver au résultat. Et plus le métier va être impliqué dès le départ, mieux on se portera. C'est pour ça que le concept de nos codes vise, regroupe finalement différents éléments en termes de développement. Certains sont orientés très modèle graphique pour pouvoir construire finalement des interfaces uniquement utilisateurs, sans qu'il y ait pour autant de bac derrière, hein. Mais avec toujours cette facilité, par du glisser-déposer, de construire des applications, process, tableau de bord, formulaire, etc., etc. Donc l'idée, c'est de ne pas coder, mais de travailler via une interface graphique pour définir des applications orientées, dans notre cas, en tout cas, process. Et c'est toute la volonté des outils d'Ephalia d'être dans cette approche no-code, c'est-à-dire permettre à des non-développeurs, finalement, de personnaliser l'application très très facilement et sans avoir à recourir à du développement spécifique. Alors, petite parenthèse sur cette démarche, parce que je pense que c'est un point essentiel. Aujourd'hui, quand un utilisateur, quand le métier souhaite finalement disposer d'une nouvelle application ou d'un nouveau process, parce que il se rend compte que dans son travail quotidien, il lui manque des applications pour soutenir son activité, bah, on va être dans un schéma assez classique où la MOA, donc maîtrise d'ouvrage, va rédiger un cahier des charges fonctionnel. Voilà, il me faut ça, ça et ça pour répondre à tel et tel type de besoin, pour ensuite que la MOE, donc la maîtrise d'œuvre, puisse prendre le relais, alors que ce soit une MOE interne ou externalisée, hein, pour pouvoir donc faire la conception de l'outil, d'accord? Donc généralement avec un outil X, Y ou Z, pour obtenir une application métier. Mais on se rend compte très très vite, et ça c'est aussi le constat de nos clients, ce sont des process longs. La MOA est globalement mal impliquée dans la réalisation et dans la conception même de l'application, avec beaucoup de risques, hein, que ce soit des risques de dérapage, parce que on rentre un petit peu dans un tunnel de développement avec éventuellement des besoins qui sont soit mal compris, moins bien appréhendés, et que l'application qui va être délivrée, ce soit une déception parce que la demande initiale de la MOA est peut-être évoluée et pas forcément pris en compte dès le départ, ou au fur et à mesure par la MOA. Donc cette démarche-là, elle peut fonctionner bien entendu, mais dans une approche agile, elle n'est pas forcément la meilleure. En revanche, la démarche proposée par Ephalia, c'est justement ce binôme maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le sachant métier, celui qui connaît bien entendu ses process, son activité, et la maîtrise d'œuvre qui, elle, connaît les outils, en l'occurrence, par exemple, la plateforme Worky, pour aboutir à une modélisation du process. Donc, tout l'enjeu ici consiste à
pouvoir, dès le départ, impliquer la maîtrise d'ouvrage dans la définition du processus et donc dans la définition même de l'application. Quel est le cycle de vie de l'information? Quelles sont les données dont j'ai besoin pour pouvoir travailler? Quelles sont les différentes tâches qui vont devoir être opérées sur ces informations? Qui le fait? Quels sont les connecteurs dont j'ai besoin pour éventuellement m'intégrer avec le SI? Quels sont les tableaux de bord de pilotage dont je vais avoir besoin pour pouvoir piloter mon application et les différentes KPI, par exemple. Et donc, ce travail est fait conjointement MOA, MOE, pour obtenir une application métier sur lequel je vais pouvoir revenir et itérer un petit peu sur ce cercle vertueux, si je puis dire, de modélisation et de mise à disposition d'applications. Et le tout doit résider dans un langage commun, puisque si on utilise une modélisation technique, bien entendu, la MOA sera probablement un petit peu larguée dans la compréhension de la modélisation. D'où l'importance d'utiliser un langage de modélisation commun, compréhensible par tous, aussi bien des initiés du process, mais pas forcément que des initiés. Ça peut être des gens du métier qui n'ont pas forcément cette culture-là. Et puis, bien entendu, le maître d'œuvre qui, lui, doit comprendre et bien entendu et connaître l'outil. Et tout ça dans une démarche donc d'itération et d'agilité. Alors, Efalia, par rapport à tout ça, eh bien, Pablo l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, c'est notre métier. Hein. On l'exerce depuis de nombreuses années. Notre métier est constitué, finalement, on a une équipe d'experts hein, capables aujourd'hui de traiter n'importe quel type de complexité. On a plusieurs centaines de projets à notre actif pour gérer des projets de dématérialisation, des documents et des process. Une équipe d'intégration, aussi supportée éventuellement par nos partenaires. Et puis on est éditeur, donc on propose bien entendu une solution logicielle ouverte, capable finalement de digitaliser n'importe quel type de processus. Alors quelques cas d'usage, hein, puisque c'est un petit peu le thème aujourd'hui. Donc je vous en ai listé 5 ici, mais on pourrait en avoir 15, 20, 30. Hein, mais j'ai essayé d'être assez un petit peu hétérogène dans ces cas d'usage. Le premier, c'est une gestion de subvention d'un client qui est une association, en l'occurrence suisse, hein, dans le domaine de l'écologie, avec un gros problème, c'est que toutes les demandes de subvention arrivaient globalement par un formulaire classique sur un site web, mais par des PDF. Derrière, c'était globalement papier, parce que les compléments d'information arrivaient papier. Donc très chronophage à gérer, à instruire et à tracer. Hein, donc là, le processus a complètement été digitalisé de bout en bout, avec donc du formulaire en ligne pour que n'importe quelle autre association ou partenaire puisse déposer un dossier de subvention dans le domaine de l'écologie, avec derrière une instruction donc numérique du dossier, un vote parce qu'il y a un comité de décision et un vote pour savoir si on octroie ou non la subvention à ce partenaire. Donc le vote se fait aussi en ligne. Signature électronique de la convention auprès donc, du partenaire et jusqu'au financement du projet. Et le tout avec, bien entendu, des tableaux de bord de suivi, etc. etc. Donc, bénéfice global, donc, bien entendu, le process est complètement sécurisé. On a raccourci les délais d'instruction de ces dossiers et amélioré, bien entendu, la traçabilité. Donc là, on est typiquement dans un process qui va impliquer de l'externe, de l'interne et une communication entre les deux avec un processus complètement digitalisé. Autre cas, là, on est sur une société de financement de véhicules, donc avec une équipe marketing en charge de gérer toute la partie back-office et la communication vis-à-vis des clients pour la réalisation de crédits concernant l'achat de véhicules, et une sursollicitation du réseau, hein, puisque l'ensemble du réseau doit promouvoir cette offre finalement de crédit, mais énormément de tickets qui remontent du réseau vers le marketing pour traiter différents cas par rapport à de la demande de crédit. Et tout est géré par Excel. Hein, donc, c'est-à-dire que
un partage de fichiers Excel entre les différentes concessions du réseau et le siège, donc difficulté à saisir les informations, à les suivre, à les remonter, bref, une catastrophe en termes de gestion. Donc là, pareil, un process qui a complètement été digitalisé entre le marketing d'une part et l'ensemble du réseau de ce constructeur automobile pour gérer la totalité du ticket avec la possibilité pour les gens du réseau de saisir directement leur ticket soit depuis leur smartphone, depuis le PC ou éventuellement depuis une tablette. Et ce jusqu'à la clôture du ticket. Donc, et le marketing avec une vision 360 de l'ensemble des tickets, du pilotage et une meilleure information client puisque derrière le réseau est capable globalement de répondre, je dis pas en direct, mais pratiquement sur une sollicitation de financement de véhicules. Cas numéro 3, on est plus là dans le domaine de la qualité. Donc on s'adresse pas forcément bien entendu à des grands groupes, hein, mais la solution peut tout à fait et de plus en plus être présente au niveau d'une PME. Donc il n'y a pas de taille critique pour aborder ces sujets de digitalisation de processus, puisque aujourd'hui ces outils sont bien démocratisés, si je puis dire. Donc là, c'est une PME dans le domaine des biotech, hein, donc pareil, usage de fichiers Excel pour déclarer des non-conformités et derrière les tracer. Sauf que cette déclaration se fait globalement par email. La qualité ressaisit ces non-conformités dans un fichier Excel pour pouvoir les suivre, partage ce fichier Excel avec des pilotes d'action qui vont réaliser les actions, soit préventives, soit correctives par rapport aux non-conformités, bon, avec bien entendu aucune traçabilité, risque d'erreur, etc., etc. Là, idem, on a digitalisé ce process complet des non-conformités entre les demandeurs, donc ceux qui vont déclarer des non-conformités, donc l'ensemble des personnes de cette PME sont susceptibles de pouvoir déclarer des non-conformités, une centralisation au niveau de la qualité pour pouvoir suivre, instruire et éventuellement déclarer des plans d'action en direction de responsables d'action, et un pilotage complet des non-conformités. Donc là, un autre cas, substitution du fichier Excel au profit d'une application complètement digitale. Autre cas numéro 4 cette fois-ci, donc côté RH, vous accueillez certainement, enfin peut-être pas tous les jours, mais vous avez un plan de recrutement et aujourd'hui, les entreprises lancent de façon massive des plans de recrutement et lorsqu'on recrute quelqu'un, l'intérêt c'est de le garder puisqu'on a dépensé quand même pas mal d'argent pour pouvoir accueillir et surtout recruter ses collaborateurs. Donc la partie onboarding est plus qu'importante et on a mis en place pour un client, donc là dans le domaine industriel, construction d'appareils électroménagers, qui avait globalement 200 nouveaux L arrivant par an. Et là, on est en train de mettre en place un système pour 1000 nouveaux, 1000 accueils par an, donc ce qui est quand même colossal. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'anticiper l'accueil de ce collaborateur. Alors, plutôt orienté sur j'ai un nouveau collaborateur qui arrive dans 15 jours, il lui faut un PC, un téléphone, etc., etc. Donc, c'est d'anticiper tout le provisioning finalement des ressources nécessaires à ce collaborateur afin que lorsqu'il arrive le jour J, tout soit prêt et qu'il n'ait pas à passer une demi-journée, voire une journée à aller chercher le matériel dont il a besoin pour pouvoir travailler. Donc là, on a pareil, digitalisé ce process afin que l'ensemble des services concernés soient informés au bon moment, qu'ils puissent préparer en amont ce dont le collaborateur a besoin, que le manager puisse définir les ressources dont son nouveau collaborateur aura besoin, un PC, accès à tel et tel type d'application, par exemple. Donc là, on restreint aussi le champ des applications. C'est pas un open bar, mais on va donc préciser très clairement quelles sont les applications et avec quel droit l'utilisateur aura accès au SI. Donc un bénéfice complet puisqu'on va pouvoir anticiper à 100% l'accueil de ce collaborateur et puis un ROI qui est extrêmement simple à démontrer. Si vous avez globalement 200 collaborateurs qui arrivent chaque année,
Si chacun passe une journée à rechercher son matériel pour pouvoir bosser, bah, ça fait 200 ETP à l'année, quoi, hein, de gagner. Donc ce qui est quand même important et colossal si on mesure uniquement un ROI là extrêmement quantitatif. Si on est sur l'aspect qualitatif, il n'y a rien de pire d'accueillir quelqu'un quand vous êtes nouveau dans la boîte et rien n'a été préparé, quoi, hein. Ça donne une très très mauvaise image. Et comme j'ai dit, vu le coût du recrutement, garder ses collaborateurs, c'est quand même un point important. Et dernier cas, donc toujours domaine RH. Donc là, c'est pour une association humanitaire, donc à dimension internationale, où tout le processus de création du contrat salarié a été digitalisé. Donc, problématique de départ, c'est à peu près 90 antennes autonomes qui gèrent des contrats salariés et globalement des contrats qui sont créés sous Word avec du copier-coller de clauses par rapport à des contrats standards et globalement des risques importants en termes de contrats qui ne sont pas forcément carrés par rapport à la législation. Donc, décision, c'est de pouvoir digitaliser complètement ce process. Donc, il y a globalement dans le système 700 rédacteurs de contrats, donc des gens qui sont susceptibles de créer des contrats, mais ils sont complètement guidés par un formulaire leur demandant quel est le type de contrat, CDD, CDI, pour quel type de poste, etc., etc. Et à partir d'une base de clauses, on va composer directement le contrat en PDF. Donc c'est une composition interactive de contrat à partir de clauses juridiques définies par le juridique pour avoir un contrat complètement établi en PDF, donc c'est plus du tout du copier-coller, mais là une composition interactive de contrat. Et derrière, tout un process de validation de ce contrat de travail pour finir sur une signature du contrat par le nouveau salarié. Donc là, je ne vous fais pas la photo sur la réduction des délais et surtout, les risques ont été diminués considérablement, donc risque opérationnel sur éventuellement des contrats qui pourraient poser problème et derrière avec des enjeux prud'hommes, etc., etc., quoi. Voilà, donc je vous ai donné un panorama là, bon, assez succinct, si je puis dire, des possibilités de digitalisation. Mais le point commun à tous ces cas d'usage, finalement, c'est cette plateforme qui s'appelle Worky, qui permet de passer d'une idée. En gros, on a besoin de mettre en place un système de gestion de processus à une application métier et en remettant la maîtrise d'ouvrage au cœur du développement avec, bien entendu, l'appui de la maîtrise d'œuvre. Donc ça, c'est vraiment important et c'est toute la vocation de cette plateforme et surtout de proposer aussi une interface unique, donc un guichet d'accès à différentes applications, puisque bien entendu, on ne va pas se limiter à digitaliser un process, mais l'idée, c'est de pouvoir en digitaliser beaucoup plus. On a des clients qui ont mis en place 40, 50 process sur la plateforme, mais lorsqu'un utilisateur se connecte, il va avoir accès en fonction de ses droits à 10 ou 20 applications lui permettant de saisir des demandes, de suivre éventuellement des demandes, etc., etc. Donc le principe de Worky est extrêmement simple. Vous allez d'un côté modéliser des process, d'autre part modéliser des formulaires, modéliser des connecteurs, modéliser des tableaux de bord, et le tout avec, au fur et à mesure de ces phases de modélisation, des points de contrôle me permettant de passer aux étapes supplémentaires. En effet, tant qu'on n'est pas d'accord sur le process, à quoi ça sert de s'interroger à imaginer des formulaires? Donc, il est important de verrouiller un petit peu le cycle de vie de mon process, cycle de vie de l'information, par des phases de validation, d'itération, et ensuite de s'intéresser aux formulaires. Pareil, une fois que j'ai ma maquette, la cinématique des actions, mes formulaires, ok, est-ce qu'il y a certains champs, certaines informations qui proviennent du SI, etc., etc., pour aboutir à une application complète gérant l'intégralité du process et des différentes actions. Donc on est dans une démarche agile, on n'est pas dans un développement classique où, comme j'ai dit tout à l'heure, cahier des charges, développement, test, etc., etc.
la phase de rédaction du cahier des charges, finalement, c'est la modélisation, hein. Donc, dès le départ, on va travailler par itération et la constitution du cahier des charges, c'est l'acte de modéliser le process et donc l'application métier. Donc, c'est pour ça que ce lien étroit entre la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre est important pour éviter tout démarrage, donc et dérapage plutôt. Donc globalement, ces outils-là font tous à peu près la même chose, mais la force de Worky, c'est d'avoir apporté un langage de modélisation très orienté métier, et exclusivement métier, et on réduit considérablement le passage de l'idée à l'application. On a aussi un catalogue d'applications, donc de vitrines, hein, donc de processus sur lequel on peut s'appuyer. Donc là, je vous donne quelques exemples dans le domaine de la gestion de contrat, ticketing, non-conformité, achat aussi. On dispose d'un parapheur électronique, c'est-à-dire qu'on a construit à l'aide de la plateforme Worky un parapheur électronique permettant de gérer l'ensemble de vos documents et de simuler finalement le parapheur cartonné que vous pourriez avoir. Autre point, donc Worky n'est pas tout seul dans son coin, il est bien entendu intégré à l'écosystème Efalia, puisqu'on est quand même les mieux placés pour pouvoir intégrer cette plateforme au sein des différentes solutions proposées par Efalia, que ce soit j'en ai parlé tout à l'heure, la composition de documents, donc là, dans le cadre de contrats, par exemple, donc on peut faire de la composition interactive de documents, que ce soit du contrat, du courrier, enfin, ce que l'on veut, hein, de pouvoir déposer ou aller rechercher des documents dans un système de GED, avec le portail, bien entendu, Citizen, la signature électronique, Pablo l'a souligné aussi, hein, aujourd'hui, bon nombre de nos processus interagissent avec ce système de signature électronique, qu'elle soit interne, par exemple pour de la signature qualifiée, mais on l'a vu dans les use cases, donc dans les cas d'usage, cette signature de tiers, hein, que ce soit un collaborateur ou éventuellement un prestataire, capable de signer un document qu'on va lui pousser, quoi. Et puis, coffre-fort numérique, on peut tout à fait déposer des documents dans le coffre. Alors, avant de passer bénéfice, je vais quand même vous montrer rapidement, parce que je vois que le temps passe, quelques écrans et une vision un petit peu plus précise de la plateforme Worky. N'hésitez pas à poser vos questions, bien entendu, dans le chat, hein. C'est l'intérêt de ce type de webinaire. Donc, prenons par exemple, je vais vous montrer ici un processus. Donc voilà l'interface graphique permettant de définir des process dans Worky, donc dans cet outil de conception d'application. Donc on peut avoir des process extrêmement larges, hein. Ici, une application de gestion d'achat, par exemple, où je vais avoir d'une part une procédure de demande d'achat. Si ma demande d'achat est validée, eh bien, on va rentrer dans une nouvelle procédure de création de commande. Ensuite, on va réceptionner la commande, on va réceptionner la facture et éventuellement traiter des factures sans commande. Donc, on peut avoir vraiment des process extrêmement étoffés qui vont traiter différents types de documents au sein des différentes actions qu'on va mener. Et puis, chaque procédure, on va pouvoir les décrire pour savoir qui fait quoi. Donc là, dans ce petit exemple, on va avoir des demandeurs qui vont créer des demandes d'achat. Une fois que la demande d'achat est créée, eh bien, un valideur va éventuellement pouvoir soit la rejeter, soit la valider. Et en fonction du seuil, eh bien, on va enchaîner une liste de valideurs jusqu'à arriver à un valideur susceptible de valider une demande d'achat dont le montant dépasse tel et tel montant, par exemple. Donc ça, c'est vraiment la construction du process. Et on dispose donc de bibliothèques graphiques, hein, permettant de construire un processus. Donc pour ça, si je crée ici une nouvelle entrée, eh bien c'est par du glisser-déposer où je vais aller placer mes rôles, éventuellement des types de documents et puis des opérations. D'accord ? Donc là, et je relie les objets entre eux, etc., etc. Donc on va construire le process. Donc première étape, c'est de se mettre d'accord sur le cycle de vie de ma demande d'achat. Vous voyez qu'elle est ici à valider, à compléter, rejeter, valider, etc., etc.
Une fois que ce travail est fait, eh bien, on va pouvoir ensuite s'intéresser au contenu. Finalement, quel est le contenu de ma demande d'achat? Pour ça, on va pouvoir définir des formulaires. Donc, dans Worky, pareil, on dispose ici d'une palette graphique me permettant de concevoir des formulaires avec des champs, hein, par exemple le nom du demandeur, le service auquel il appartient, l'objet de la demande, le montant, les différentes catégories d'articles, etc. Des pièces jointes. Donc, vous avez vraiment tous les objets graphiques vous permettant de construire des formulaires. Donc pareil, hein, faire un formulaire, c'est très simple. Eh bien, je vais commencer par créer un bloc de champs dans lequel je vais pouvoir mettre ici mes différents champs, mes différents composants par rapport aux informations que je souhaite saisir. Et ensuite, chacun de ces champs, eh bien, je vais pouvoir dire s'ils sont en lecture, en écriture, est-ce qu'ils sont cachés, est-ce qu'il y a des formules de calcul, etc., etc. Donc, tout un système permettant d'enrichir les formulaires et les champs à l'aide de ce studio graphique. Une fois que on a défini le process, les formulaires, on va pouvoir aussi construire des connecteurs, c'est-à-dire quelles sont les informations qui vont pouvoir être récupérées du SI. Donc ça peut être des connecteurs SQL, des connecteurs avec un appel à des services web, par exemple, pour pouvoir peupler certains champs ou bien éventuellement déclencher des actions, puisque l'ensemble du moteur est éventuellement, enfin pas éventuellement, si vous avez ces connaissances d'API REST, donc on est sur une architecture full REST, donc on peut tout à fait, par exemple, déclencher un process depuis une application tierce si vous le souhaitez. Et un connecteur va se définir soit à l'ouverture d'un document ou bien à la soumission. Hein, donc là, je pense que j'ai ici, par exemple, on va aller récupérer à partir d'un lieu de livraison une adresse de livraison. Donc là, un connecteur extrêmement simple, hein, d'un select sur une base de données, afin d'aller chercher une information dans une base tierce. Connecteur, on a aussi la possibilité de définir des règles de gestion. Donc le système propose aussi tout un langage permettant de définir des règles. Si le montant est supérieur à tant et l'âge de ma grand-mère égale ça, ou ceci et cela, eh bien, d'orienter le flux par rapport à des règles. Donc, on a un langage avec des opérateurs booléens et ou permettant de construire des règles plus ou moins complexes en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et puis, dernier point, des tableaux de bord, donc ce qu'on appelle des vues utilisateurs, donc des vues métiers, qui vont pas être forcément des vues workflow, ce que j'ai à faire, etc. Ça apparaît ici, par exemple, la liste des factures non rapprochées. Ça va aller me chercher tous les documents par rapport à des règles que je vais mettre. Donc, on va définir les colonnes de mon tableau de bord, numéro de facture, de la facture, etc., etc. Qui va pouvoir accéder à ce tableau de bord, sur quel document je vais m'appuyer, etc., etc. Donc, pareil, par enrichissement, on va arriver à un résultat extrêmement fiable en termes d'application. Donc, tout est regroupé au sein d'un même outil et le métier peut tout à fait, bien entendu, participer à cette co-construction. Une fois que ce travail est fait, eh bien, on va générer l'ensemble des règles en direction de notre moteur pour arriver à une application web. Donc, si je me connecte ici, alors je ne vais pas changer mon profil, je vais me mettre par exemple avec le profil de Bob. Donc là, je suis un utilisateur, et quand je suis un utilisateur, je vais pouvoir accéder à différents espaces, chaque espace finalement correspondant à une application sur lequel on m'a donné des droits. Donc là, Bob peut accéder aussi bien à un parapheur, donc il pourrait initialiser un parapheur, à une gestion de courrier ou une application achat. Donc si Bob veut faire une demande d'achat, il va aller sur son espace gestion des achats, il va retrouver ici les différents tableaux de bord qu'on lui a mis à disposition, sa liste de demandes en cours par exemple, on voit qu'il a un certain nombre de demandes qui ont été formulées de son côté, avec les statuts de la demande, le numéro de commande, etc., etc., et la catégorie. Donc, si je veux avoir mes demandes d'achat par catégorie, eh bien, je vais ici, je prends la colonne et je retrouve, j'ai en termes de consommable imprimante, j'ai fait une demande d'achat pour 1 320 €. Par contre, pour les fournitures de bureau, j'ai fait 2 commandes d'achat pour un total de 2 909. D'accord? Donc, on a ce type de tableau de bord qui n'a laissé aucun développement, bien entendu, hein. Et si Bob veut faire une nouvelle demande d'achat, eh bien, il clique sur son petit formulaire et là, il va avoir directement le formulaire lui permettant de saisir une demande d'achat avec les informations
qui ont été précisés dans le formulaire initialement, demandeur, service, date de la demande. Eh bien, si je retourne à mon formulaire que je vous ai mis tout à l'heure, attendez, on va retourner ça, ici, voilà. Eh bien, vous voyez, demandeur, service, date de la demande, ça va être exactement les champs qu'on retrouve à ce niveau-là. Et puis, on peut avoir des formulaires avec, bien entendu, des listes déroulantes qui peuvent être enchaînées les unes derrière les autres. Ici, avec des tableaux dynamiques me permettant de créer des commandes multi-lignes, par exemple, avec éventuellement des totaux qui se calculent automatiquement, etc. Du glisser-déposer de pièces jointes. Tout à l'heure, je vous montrais le connecteur me permettant, à partir d'un lieu de livraison, d'aller chercher l'adresse de livraison. Eh bien, si je clique sur l'agence de Lausanne, ça va aller me chercher l'adresse en base de données concernant l'agence de Lausanne. L'agence de Poitiers, eh bien, etc., etc. Donc, des formulaires qui sont complètement dynamiques par rapport à ma demande. Idem, si je vais sur une gestion des non-conformités et que je souhaite déclarer une non-conformité, cette fois-ci, je vais avoir un formulaire lié à la non-conformité. Et on peut avoir des formulaires qui, en fonction de choix, vont s'enrichir. Si je choisis par exemple ici non-conformité fournisseur, eh bien ça va me mettre ici un nouveau pavé me permettant de saisir ici, d'aller rechercher dans une base fournisseur un fournisseur. Je ne sais pas si j'ai ici voilà, par exemple le fournisseur Coeffici, et dans la base de données fournisseur, ça va me récupérer le nom du fournisseur, son téléphone et le numéro du fournisseur par exemple. Donc les formulaires sont dynamiques, interrogeables par service, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le quotidien de nos clients hein, qui mettent à disposition ce type d'applications auprès de leurs utilisateurs et applications qui ont donc été conçues à l'aide de ce studio de développement. Et en termes de reporting, alors je ne sais pas si j'ai d'autres exemples ici, je vais me mettre dans la peau d'un autre utilisateur, le Céline par exemple. Gestion des achats. Voilà, donc on peut sortir ce type de graphique. Par exemple, là, j'ai la ventilation de mes demandes d'achat mois par mois, et je vois que sur le mois de décembre 2021, il y a eu 14 demandes d'achat qui ont été faites. Donc on peut avoir aussi des camemberts. Alors, je ne sais pas si sur les contrats, répartition, non, j'ai pas de données ici, mais peut-être sur les parapheurs, on va voir, reporting. Voilà, donc on peut avoir aussi des camemberts. Donc là, j'ai la répartition de mes parapheurs en fonction de leur typologie. Je vois que j'ai 8 parapheurs qui ont été complètement construits de façon libre et un parapheur concernant la gestion des achats. Donc, de la donnée qui peuvent être soit tabulaires, comme j'ai pu vous le présenter tout à l'heure, sous cette forme-là, avec cette possibilité donc de glisser-déposer de colonnes, etc., ou bien graphiques, statistiques. Donc toutes les informations saisies dans Workly sont bien entendu exploitables sous forme de tableau de bord. Voilà, donc là je vous invite franchement à nous solliciter pour qu'on puisse vous faire une démonstration concrète de Workly en 45 minutes hein, sur je construis un processus et on vous montre derrière le résultat complet de cette modélisation. Et je vous dis en 30-45 minutes, on peut déjà élaborer un premier process sans aucun problème. Donc je vais reprendre mes slides. Donc, vous l'avez compris, on adresse aussi bien la DSI avec un avantage certain, c'est que vous allez mutualiser vos développements puisque je n'ai qu'une seule plateforme pour mettre en place ces applications métiers, une approche transverse. Point important, pas de développement spécifique. Et autre point important, et là j'insiste là-dessus encore, c'est cette amélioration de la communication entre d'une part la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Hein, la clé de réussite de ce type de projet, c'est de réunir les deux pour aboutir à une application et l'améliorer au fur et à mesure. Et côté métier, bon là c'est lié à la partie et au processus bien entendu que vous allez automatiser. On réduit des temps de traitement puisque le processus est complètement digitalisé. Autre point, donc la plus qualitatif,
c'est la réduction des risques opérationnels, hein, puisqu'on est sûr que le processus qui va s'exécuter, c'est conforme à ce que vous avez dicté, et par conséquent, il y aura plus de petit envoi d'email ou je sais pas quoi qui ne respecte pas les consignes, soit de la direction. En gros, si une demande d'achat de 5 000 € doit passer par la DG, eh bien là, il n'y a pas le choix, elle passera forcément par la DG. Et pour finir, et je m'arrêterai là, c'est comment on peut démarrer. Donc là, je vous ai dit démonstration. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous présenter. Il y a deux possibilités, hein. Soit on vous fait une démo classique de Workey à partir de notre expérience, et là, on peut le faire en 30-45 minutes, et on vous déroule un processus tout à fait classique. Soit vous avez un cas et vous souhaitez voir un petit peu ce que ça pourrait donner au travers de cette plateforme, eh bien, je vous invite à nous le soumettre. Donc, on peut tout à fait faire une démonstration personnalisée au travers de votre processus, le cas qui vous pose problème aujourd'hui. Alors, bien entendu, on n'aura pas la prétention de faire la globalité du projet, hein, mais en tout cas, on peut tout à fait faire un sous-ensemble, vous montrer au travers de votre propre vocabulaire la façon dont vous avez la possibilité aujourd'hui de le traiter, et bien de l'instruire au travers de la plateforme Workey. Et là, on peut organiser une session de travail commun entre la présentation, la prise de connaissance un peu du sujet. Il faut consacrer à peu près 2 heures pour pouvoir vous restituer une première maquette de ce que pourrait être votre processus. Ça ne vous engage à rien, c'est gratuit, hein, on est là pour ça, on a la techno pour le faire, donc on est extrêmement serein pour réaliser ce type d'expérimentation, parce que la techno est là, d'accord ? Ensuite, soit vous êtes convaincu du système, là on va rentrer dans un POC, où on peut, alors, qui n'est pas obligatoire, hein, là aussi, on peut directement passer en phase projet, mais si vous souhaitez expérimenter et mesurer ce que ça peut donner auprès de vos utilisateurs, eh bien, c'est d'aller beaucoup plus loin à partir de cette maquette, donc là, réaliser une première version de l'application, donc ça peut être un POC de 5 jours, donc là, on va définir bien entendu un périmètre avec vous, pour qu'on puisse vous déployer cette application sur un serveur, donc là, on sera en mode SaaS, afin que vous puissiez réellement mettre cette application auprès d'utilisateurs pilotes, et voir ce que ça donne, avoir une mesure de ROI sur les quelques usages que vous allez pouvoir en faire, pour ensuite de dire, OK, bah, on est convaincu du système, c'est un go, et là, on déploie beaucoup plus largement. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je pense que vous avez pas mal de questions, donc je vous invite à les poser. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas encore de questions. On va laisser quelques instants aux participants pour poser leurs questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui arrivent a posteriori du webinaire, on pourra bien évidemment y répondre. Et tous nos webinaires, nos replays, pardon, sont disponibles sur notre site internet. Alors écoute, Christophe, ça devait être très clair, je n'ai pas de questions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, je vous propose de clôturer. De mon côté, je pense que j'ai dit l'essentiel. Le point à retenir, c'est des mots. Je pense que si vous souhaitez maintenant voir concrètement ce que ça peut vous apporter, et vous avez identifié chez vous une douleur par rapport à un process qui pose problème, là je vous invite vraiment à contacter Pablo ou Erwan et soumettre ce cas, et on se fera un plaisir de vous présenter ça au travers d'une petite maquette, et vous pourrez vraiment juger si ça peut vous apporter quelque chose ou pas. C'est la seule façon de pouvoir avancer. Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Je vous souhaite un bon appétit et puis à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.